Et bienvenue ce soir donc pour cette séance consacrée à la préservation de notre énergie et à prévenir l'épuisement hivernal. Alors, on est en plein cœur de l'hiver, donc c'est une saison qui nous invite au ralentissement. On voit la nature, elle est au ralenti. Une saison qui nous invite aussi au repos et à la préservation de notre énergie, donc. Et pourtant, au quotidien, eh bien, on continue souvent à fonctionner comme si on avait la même énergie tout au long de l'année. Et donc, la fatigue, le stress ou l'épuisement viennent souvent de ce décalage entre le rythme naturel et le rythme qu'on s'impose par nos modes de vie modernes. Donc, le yoga que je vous propose aujourd'hui, c'est pas un yoga de performance, comme d'habitude. C'est un yoga pour préserver votre énergie, justement, pour soutenir votre corps et votre mental et pour apprendre à faire moins mais mieux. Donc tout au long de la séance, je vous invite à écouter vos sensations, à respecter vos limites et à choisir la douceur quand c'est nécessaire. Il n'y a rien à réussir, rien à forcer, simplement être présente, respirer et prendre soin de vous. L'hiver nous apprend que ralentir, ce n'est pas reculer, c'est se préparer à renaître. Donc prenez maintenant une position assise confortable. On va prendre quelques instants pour observer notre respiration et pour laisser émerger notre intention pour cette pratique. On s'installe donc le dos bien droit, les épaules relâchées. On laisse les yeux se fermer si c'est possible. Et amenez doucement votre attention vers votre respiration, sans la modifier, simplement en l'observant. Puis on va installer un mudra au niveau des mains, c'est-à-dire une position des mains. On va joindre le bout du pouce avec le bout de l'annulaire et de l'auriculaire, c'est-à-dire le bout du pouce avec le bout du doigt numéro 4 et du doigt numéro 5. L'index et le majeur restent détendus, on fait ça sur les deux mains. Et ensuite, vous déposez le dos de vos mains là où c'est confortable pour vous. Par exemple, vous les posez sur vos cuisses ou sur vos genoux. Donc ce geste simple va aider le corps à préserver et à harmoniser son énergie sans effort, sans excitation, comme s'il protégeait une flamme intérieure. Et revenez à votre souffle. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 6.
Et à partir de cet espace plus calme, je vous invite à laisser émerger une intention pour cette séance. Une intention douce, réaliste, qui respecte votre rythme du moment. Par exemple, je respecte mon rythme et je préserve mon énergie. Je respecte mon rythme et je préserve mon énergie. Ou alors, je m'autorise à ralentir pour me régénérer. Je m'autorise à ralentir pour me régénérer. Vous pouvez répéter l'une de ces phrases intérieurement ou vous pouvez laisser venir vos propres mots. À chaque respiration, laissez cette intention s'ancrer un peu plus profondément, sans forcer, simplement en étant présente. Prenez encore quelques instants ici. Sentez votre souffle, le contact de vos mains et cette qualité de douceur que vous installez pour la suite de la pratique. Puis inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux. Et on va commencer à s'échauffer en douceur, en conscience, lentement. On va essayer de réchauffer le corps sans drainer l'énergie. Et on va pour cela commencer en position allongée sur le dos. Hop, avec les jambes repliées devant nous, un pied devant chaque fesse. Et donc quand on est comme ça, les pieds écartés largeur bassin, les genoux aussi, eh bien on a le creux lombaire qui se forme naturellement, c'est-à-dire on n'a pas les lombaires plaqués au sol. Il y a un espace ici entre le bas du dos et le sol. En général, on peut glisser à peu près une main, suivant la cambrure. Et donc là, ça va être notre position de départ avec ce creux lombaire. On va inspirer ici, les bras sont le long du corps. Et quand on expire, on va venir plaquer les lombaires au sol. On ramène le bassin donc vers l'avant, comme si on remontait l'os pubien vers le nombril. Puis en inspirant, on revient à la position initiale, on laisse le creux lombaire se reformer. Et à nouveau, on expire, on plaque les lombaires au sol. Et ainsi de suite, au rythme de votre souffle, on déverrouille le bassin, le bas du dos. Et on revient le dos neutre.
On va ramener les genoux contre la poitrine, pieds serrés, genoux serrés. On pose les mains sur les genoux. Et avec les genoux, on va dessiner des cercles. Alors des petits cercles, des grands cercles, comme on préfère. On peut alterner un peu. Et on change de sens. Et on revient au centre. Cette fois-ci, on va se bercer de droite à gauche. Puis vous allez rouler sur votre côté préféré et prendre appui pour vous redresser doucement et revenir vous asseoir. Alors, on peut venir soit s'asseoir en tailleur, soit avec les jambes repliées devant soi. Dans les deux cas, les mains sont sur les genoux. On va faire des chavaches assis. Et donc, quand on va inspirer, on va creuser le dos, on ouvre bien la poitrine, on regarde vers l'avant, on rapproche les omoplates. Et quand on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre. Et continuez comme ça, très lentement, au rythme de votre respiration, en utilisant vos bras. Imaginez que ce mouvement, c'est comme une vague qui part du bassin, qui traverse la colonne et qui remonte jusqu'au crâne. On va revenir le dos droit et on va amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Puis on revient doucement et on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Puis on revient doucement au centre et on fait quelques rotations des épaules. Et on change de sens. Et on revient au centre. On va ensuite venir amener les épaules, les bras en posture de l'aigle. Donc pour ça, on va tendre les bras devant soi. On va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Donc les bras se croisent au niveau des coudes.
Deux options. Première option, vous venez faire le câlin de l'ours, c'est-à-dire que chaque main attrape l'épaule opposée, ou alors les omoplates, hein, suivant la flexibilité que vous avez. Attention, mes coudes, ils ne sont pas posés sur ma poitrine, hein, ils sont bien à hauteur d'épaule. Ou deuxième option, on plie ici les bras et on vient les enrouler l'un autour de l'autre dans la posture de l'aigle. Paume contre paume, toujours les coudes à hauteur d'épaule, et on respire. Et on relâche. On change, le bras gauche par-dessus le bras droit, même chose, soit le câlin de l'ours, soit la posture de l'aigle. Et on sent bien l'étirement ici dans le haut du dos, entre les omoplates. Et on relâche. Vous pouvez faire quelques rotations d'épaule si vous voulez ici pour détendre un petit peu. Puis vous passerez à quatre pattes. En table, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et à nouveau, ici, chat vache, aussi lentement que vous pouvez. On inspire, on creuse le dos. Et on expire, on l'arrondit. Continuez comme ça, à votre rythme. Et on va revenir le dos droit en table. On va venir dans la posture du chat de l'aiguille. On va glisser le bras gauche sous le bras droit ici. On va allonger le bras gauche, on pose l'épaule au sol, on pose le côté gauche du visage au sol, on peut aussi poser le front si on préfère. Et le bras droit, lui, va s'enrouler dans le dos. Alors, suivant ce que vous pouvez atteindre, ça peut être simplement de poser le dos de la main sur le sacrum. Si vous pouvez aller plus loin, la main droite va venir se poser sur la cuisse gauche en passant dans le dos. La poitrine se tourne bien vers la droite. Et on revient placer la main droite au sol devant le visage. On pousse contre le sol pour se redresser, dégager son bras gauche. Et donc, on va venir faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais glisser mon bras droit sous mon bras gauche et enrouler mon bras gauche dans le dos.
Et on revient poser la main gauche devant le visage. On pousse contre le sol. On dégage la main droite et on revient à quatre pattes. On va passer en fente basse. Donc avec la jambe droite devant, on peut placer un petit support sous le genou gauche pour plus de confort. J'ai encore failli casser mes lunettes. Hop. Donc jambe droite devant, genou gauche au sol. Donc dans cette fente basse, je fais bien attention que mon genou droit il soit au-dessus de mon talon, que le genou ne dépasse pas la cheville et encore moins les orteils. C'est-à-dire que je ne suis pas dans quelque chose qui serait plutôt comme ça, hein. Donc je fais bien attention à cet alignement. Ensuite, derrière, la cuisse, elle est bien en diagonale, c'est-à-dire que je ne suis pas seulement comme ceci, hein. Elle est en diagonale vers l'arrière, la cuisse, donc j'avance le pied et je descends le bassin vers le sol. Je vais poser les mains au sol de chaque côté des pieds. Alors c'est là aussi, si vous avez du mal à atteindre le sol, hein, s'il y a un petit manque de flexibilité, vous pouvez placer des briques ou des supports pour surélever les mains et ainsi faire en sorte que le sol soit un peu moins loin. Respirez ici. Anjaneyasana. Et on change de jambe. On repose le genou droit au sol. On avance la jambe gauche. Et à nouveau, on s'installe avec les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Et on revient à quatre pattes, en table. Et à nouveau, très lentement, des chavaches. On inspire, dos creux. Et on expire, dos rond, aussi lentement que vous pouvez. Et on va revenir en table et passer en chien la tête en bas. On crochette les orteils, on décolle les genoux, on monte les fesses vers le ciel. Les pieds sont écartés largeur bassin, les mains largeur épaule. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on marche ou on fait un grand pas vers l'avant de son tapis. Et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Venez vous placer à l'avant de votre tapis en Tadasana.
Les pieds écartés, largeur bassin, fermement ancrés à la terre. On étire la colonne vers le ciel, on relâche les épaules. Expirez. Installez une respiration lente et profonde. Mais on va terminer cet échauffement avec quelques salutations au soleil. Si vous avez encore les chaussettes, ça peut être pas mal d'enlever les chaussettes, mais à vous de voir. Hop. On se place bien à l'avant de son tapis, les mains en namasté devant l'espace du cœur, on vide les poumons. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Inspirez, venez en Ardha Uttanasana à mi-chemin. On a les mains sur les cuisses ou sur les tibias, on pousse les fesses vers l'arrière, on étire la colonne vers l'avant, on ouvre bien la poitrine, on engage ses abdos. Et sur une expiration, on revient poser les mains au sol de chaque côté des pieds. On recule les pieds et on vient en planche. On inspire ici en planche. On expire, on pose les genoux et on descend le menton et la poitrine entre les mains comme si on faisait une pompe. Puis on inspire, on bascule le bassin vers l'avant, on vient poser le bassin au sol, on remonte la poitrine en cobra. Et on expire, on revient à quatre pattes, puis en chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, marchez ou faites un grand pas vers l'avant de votre tapis, Uttanasana. Inspirez à nouveau Ardha Uttanasana, à mi-chemin. Expirez à nouveau, on plonge vers le sol. On inspire, on se redresse les bras vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains devant le cœur. Et on continue. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regard vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez. Expirez. 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 On prend quelques respirations ici. On va continuer avec la séquence principale, avec une première partie ciblée ancrage et stabilité. Et on va commencer. On inspire, on vient entrelacer les mains dans le dos et on tire les bras vers l'arrière en inspirant.
On expire, on plonge vers le sol, le ventre contre les cuisses, on étire les bras vers le ciel. On inspire, on baisse les fesses, on plie les genoux, on vient en chaise et on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on revient en posture de la montagne, les bras le long du corps, Tadasana. Encore. Inspirez les bras dans le dos. Expirez, Uttanasana. Inspirez, chaise, Utkatasana. Expirez, Tadasana. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et on reste en chaise, mais on va ramener les bras le long du corps, avec les bras bien actifs jusqu'au bout des doigts. On engage les abdos. Ici, les genoux ne dépassent pas les orteils. Puis on va serrer les pieds et on va ouvrir les bras de chaque côté. Toujours en chaise. On serre bien les genoux aussi. On inspire ici. On expire, on se tourne vers la droite. On serre bien les genoux. Attention, la torsion vient du milieu du ventre, du nombril, pas du bassin. Donc le bassin reste bien de face. Puis on inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. On serre toujours bien ses genoux. On inspire au centre. Et on expire, on se redresse, on relâche les bras. Quelques respirations ici. Puis on inspire, on lève les bras au ciel et on s'étire légèrement vers l'arrière. Et on respire ici. On inspire, on revient droit les bras au ciel. Et on expire, on va venir s'étirer vers la droite. On bascule le poids sur le pied droit et on va lever la jambe gauche. Puis on revient au centre, on repose le pied gauche et on s'étire vers la gauche. On bascule le poids sur le pied gauche et on lève la jambe droite. Sur un inspire, on revient au centre, on repose les pieds, on relâche les bras, on détend un peu les épaules. Et on va continuer avec une posture d'équilibre, la posture de l'arbre, Vrikshasana. Alors si l'équilibre, c'est pas votre fort, vous pouvez vous rapprocher d'un support, que ce soit un mur ou d'avoir une chaise ou quelque chose pour vous tenir. Donc on va basculer le poids sur le pied droit. On engage bien tous les muscles de la jambe droite, hein. On active la jambe droite. On se redresse bien, on étire la colonne vers le ciel. On peut avoir les mains à la taille dans un premier temps. On pose le regard sur un point fixe qui ne va pas bouger. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Le genou gauche s'ouvre sur le côté, mais le bassin reste bien de face. Et on peut soit garder le pied au niveau de la cheville avec les orteils au sol, surtout si la stabilité n'est pas au rendez-vous. Sinon, on peut monter le pied plus ou moins haut, euh, suivant la flexibilité et suivant la stabilité. L'important, c'est que vous soyez stable et confortable. On peut amener les mains en namasté devant le cœur. On peut garder les mains à la taille.
On peut avoir les bras en balancier de chaque côté pour s'équilibrer. Si vous êtes bien stable, vous pouvez monter les bras vers le ciel. Et respirez ici. Et on expire. On redescend tranquillement. On détend un peu les bras et les jambes. Et quand vous êtes prête, eh bien, on fait la même chose de l'autre côté. La jambe gauche bien active. On se concentre, on s'ancre. Et on relâche. On revient les deux pieds sur terre. Et à nouveau, on inspire, les bras vers le ciel, on s'étire vers l'arrière. Respirez. Puis on revient, la colonne étirée vers le ciel. On va replier les bras, chaque main va attraper le coude opposé. Donc normalement, là, on a les avant-bras qui passent juste au-dessus le sommet du crâne. On va inspirer ici. Et expirer, on va plonger vers le sol. Donc là, du coup, les avant-bras passent juste en dessous le sommet du crâne. Le ventre contre les cuisses, on n'hésite pas à plier ses genoux si c'est nécessaire. Puis on relâche les bras au sol. On va amener les mains sur les tibias ou sur les cuisses pour venir en Ardha Uttanasana, pardon. On engage bien ses abdos, on ouvre bien la poitrine. On étire la colonne vers l'avant. Puis on va ouvrir les bras de chaque côté en avion. Donc le buste est bien parallèle au sol et les bras parallèles au sol aussi. On engage bien les abdos. Puis on relâche vers le sol. On replace les mains au sol de chaque côté des pieds. On recule les pieds. On vient en chien, la tête en bas. Quelques respirations ici. Puis on va ramener le pied droit vers l'avant du tapis, entre les mains. On va poser le talon gauche au sol et on va se redresser pour le guerrier 1. Donc le guerrier 1, ça veut dire que le pied gauche est tourné à 45 degrés vers l'intérieur pour que le bassin et la poitrine soient bien face au petit côté du tapis. Le genou droit est fléchi au-dessus du talon droit. Et on inspire, on va lever les bras vers le ciel. Virabhadrasana 1.
Puis on tend les bras devant soi. Et à nouveau, les bras en posture de l'aigle ou alors le câlin de l'ours. On va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Donc soit le câlin, soit on enroule les bras comme on a fait tout à l'heure dans la posture de l'aigle. Les coudes dans les deux cas sont à hauteur d'épaule. Puis on va relâcher les bras, on amène les mains à la taille. On va ouvrir un peu plus son pied gauche de manière à ce qu'il soit perpendiculaire au pied droit pour venir en guerrier 2. Donc cette fois-ci, le bassin, la poitrine sont face au côté long du tapis. Toujours le genou droit fléchi au-dessus du talon droit et on va tendre les bras parallèles au sol, le regard se posant sur le majeur de la main droite. Et on pousse bien dans les deux pieds. Et on vient tendre les bras devant soi. Cette fois-ci, on va passer le bras gauche par-dessus le bras droit et soit le câlin de l'ours, soit la posture de l'aigle. On relâche les bras, on ramène les mains à la taille. On va ramener le pied droit parallèle au pied gauche, donc on est complètement tourné dans la longueur de son tapis. On inspire ici. Et on expire, on plonge vers le sol en Prasarita Padottanasana. On relâche les bras. On peut poser une main dans l'autre. On relâche bien la tête, la nuque, la colonne. Et on respire ici. Et on va faire ensuite une inspiration pour regarder vers l'avant. Et on va bifurquer vers l'avant de son tapis. On tourne les pieds et on revient en chien la tête en bas. Puis même enchaînement de l'autre côté, on amène le pied gauche entre les mains, on pose le talon droit au sol, on se redresse et on se positionne pour le guerrier 1. On regarde bien l'alignement de ses pieds, l'alignement du genou devant, les épaules relâchées. Et on va tendre les bras devant soi, le bras gauche par-dessus le bras droit, la posture de l'aigle ou le câlin de l'ours. Puis on va relâcher les mains à la taille. On ouvre un peu plus son pied droit pour se tourner face au côté long de son tapis. Et on tend les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche pour le guerrier 2.
Puis on tend les bras devant soi. Le bras droit par-dessus le bras gauche, câlin de l'ours, ou les bras en posture de l'aigle. Et on relâche les bras, les mains à la taille. On tourne le pied gauche parallèle au pied droit. On inspire ici et on expire. On plonge vers le sol en Prasarita Padottanasana. Et on va venir entrelacer les mains dans le dos. Et si on peut, on étire les bras vers le ciel, vers l'avant. Prasarita Padottanasana, version C. Et on relâche les mains au sol. On inspire, on regarde vers l'avant. Et on revient vers l'avant du tapis. On bifurque, on tourne les pieds et on revient en chien la tête en bas. Et on inspire la jambe droite vers le ciel aussi haut qu'on peut. Et on expire, on ramène le pied droit entre les mains. On vient en fente haute. Donc avec les mains au sol de chaque côté du pied, le genou gauche décollé du sol, le genou droit aligné au-dessus du talon droit. Si jamais c'est trop intense, on pose le genou pour venir à la place en fente basse. À vous de voir. On respire ici. Puis on va garder la main gauche au sol. Les mains peuvent être aussi sur des briques, hein. Et on se tourne vers la droite. Et si on peut, on lève le bras droit vers le ciel. Sinon, on peut garder la main droite à la taille aussi. La poitrine se tourne vers la droite. Et on revient au centre, une main de chaque côté du pied droit. Et on repasse en chien la tête en bas. On détend un petit peu les jambes. On inspire la jambe gauche vers le ciel. Et on expire le pied gauche entre les mains. À nouveau, la fente haute, les mains au sol. Ashta Chandrasana. Puis on garde la main droite au sol et on se tourne vers la gauche. Parivrita Ashta Chandrasana. Et on revient au centre en fente haute. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche en Uttanasana.
Les mains de chaque côté des pieds ou même derrière les pieds si on peut, si on veut. Et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Et on va terminer cette séquence debout avec la posture de l'aigle. Donc, on a vu plusieurs fois la partie bras de la posture de l'aigle, donc on va rajouter la partie jambes. C'est une posture d'équilibre où on est comme assis dans une chaise, mais en équilibre donc sur un pied. Si jamais l'équilibre est un peu précaire, ce qu'on peut faire, c'est venir près d'un mur de manière à ce que quand on s'assoit dans la chaise, le bout des fesses touche le mur. Pas le dos, hein. On est dans une posture de la chaise avec juste les fesses qui vont se caler contre le mur. Alors, on va commencer d'abord par installer la partie bras, tant qu'on a les deux pieds au sol. Donc, on va passer le bras droit par-dessus le bras gauche, soit le câlin, soit les bras en posture de l'aigle. Donc, bras droit par-dessus bras gauche. Et ensuite, jambe gauche devant jambe droite. Jambe gauche devant jambe droite. Donc, on peut rester comme ça avec les deux jambes tendues. Ou alors, on va plier les genoux. On serre bien les cuisses, on serre bien les genoux, comme si on avait envie de faire pipi. On peut garder les orteils du pied gauche au sol pour se stabiliser, ou alors les décoller. Et éventuellement venir crocheter le pied gauche derrière le mollet droit. Et on respire ici. Donc si on regarde de profil, hein, on est comme assise dans une chaise haute. Et on dénoue les bras, on dénoue les jambes, on détend un petit peu tout ça avant de changer de côté. Donc cette fois-ci, le bras gauche par-dessus le bras droit, la jambe droite devant la jambe gauche, et on trouve sa posture de l'aigle, Garudasana, qui soit stable et confortable. Et on dénoue tout ça. Et on va pouvoir venir s'installer en posture de l'enfant. Donc, on vient à genoux au sol. On va commencer la phase de récupération. Donc, pieds serrés, genoux serrés ou écartés. Les fesses descendent vers les talons. Et on va venir poser le front au sol ou sur un support. Et on va ramener les bras le long du corps. On laisse bien les épaules se relâcher. Et on respire ici. On va venir placer les mains au sol de chaque côté des genoux. On se redresse doucement. Et on va venir à nouveau en fente basse. Hop, avec donc la jambe droite devant, un petit support sous le genou gauche s'il y a besoin. Mais une fente basse, tout à l'heure quand on l'a faite au début de la séance, on s'était mis dans quelque chose comme ça. C'est-à-dire avec la jambe derrière en diagonale, vers l'arrière. Là, on va plutôt rester dans quelque chose ici. Donc plutôt une fente bien, bien droite avec le genou droit au-dessus du talon droit, la hanche gauche au-dessus du genou gauche.
Et on va rajouter à ça une posture de chameau ou strasana. On va venir placer les mains sur les lombaires, donc de chaque côté du sacrum. Alors on peut avoir les mains avec les doigts dirigés vers le sol ou alors avec les mains dirigées et les doigts vers le ciel. On soutient les lombaires ici, hein, on pousse contre le bas du dos avec les mains. On va inspirer, monter le sternum vers le ciel, on se grandit bien, on étire la colonne vers le ciel et on expire, on va venir fléchir vers l'arrière. On ouvre bien la poitrine, on peut garder le menton près de la poitrine ou alors on peut relâcher la tête complètement en arrière, suivant ce qui est confortable pour ses cervicales. On respire ici. Et on pousse bien avec les mains contre le dos pour remonter. On va revenir reposer les mains au sol de chaque côté du pied droit. On va avancer sa jambe droite jusqu'à ce que la jambe soit tendue. Et on va amener le pied flex, c'est-à-dire que les orteils sont dressés vers le sol, vers le ciel, pardon, tandis que le talon est planté dans le sol. On inspire ici, on étire la colonne vers l'avant et on expire, on fléchit le buste de chaque côté, sur la jambe droite, pardon, avec les mains de chaque côté de la jambe. Et on revient poser le pied droit au sol et on va changer de jambe. La jambe gauche devant. Et donc d'abord, on s'installe pour ce chameau. Les mains contre les lombaires. On inspire, on se grandit, on étire la colonne. Et on expire, on fléchit. Et on revient doucement. Les mains vont se poser de chaque côté du pied. On va avancer le pied gauche. Planter le talon dans le sol, dresser les orteils. On inspire ici. Et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche. Et on repose le pied. Et on va se munir de sa brique. On va venir allonger sur le dos pour le demi-pont avec la brique. Donc l'avantage d'une brique, c'est qu'elle a 3 niveaux de hauteur possibles, le petit, le moyen et le grand. Donc à vous de voir ce qui va être le plus confortable pour vous. Pour la plupart des personnes, je dirais que ça va être la hauteur moyenne. Mais après, si vous avez besoin d'être au niveau le plus bas, il ne faut pas hésiter. Et donc, on va venir s'allonger au sol. Et donc, la brique, on va la poser sous le sacrum. C'est-à-dire, le sacrum, c'est le gros os qu'on a ici à la base de la colonne. C'est au-dessus du coccyx, donc juste au-dessus de l'arrêt des fesses, hein. Et donc, on va positionner la brique de manière à ce qu'elle soutienne le bas du dos et qu'elle soutienne le bassin surtout. Alors, on vient allonger sur le dos, les jambes repliées, un pied devant chaque fesse. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et on va prendre sa brique et on va venir donc la placer sous le sacrum. On lève les fesses. On place la brique, il faut que ça soit bien stable. On enroule les épaules vers l'arrière. Gardez bien la tête dans l'axe hein, quand vous êtes dans cette posture. Ne la tournez surtout pas de droite à gauche. Respirez. Donc là, ici, on a tous les avantages de la posture du demi-pont sans forcer.
Puis on va retirer la brique, on déroule la colonne, on ramène les genoux contre la poitrine. Et donc on a vu la posture de l'aigle debout, en équilibre. Et on va faire la posture de l'aigle, mais allongée cette fois-ci. Donc on va amener le bras droit par-dessus le bras gauche. À nouveau, on enroule ses bras ou on se fait un câlin. La jambe gauche par-dessus la jambe droite. On enroule ses jambes. Les genoux sont au-dessus du bassin, les coudes au-dessus des épaules. On respire ici. Puis on garde les jambes en posture de l'aigle, mais on va ouvrir les bras de chaque côté en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule. On inspire ici et on expire, on laisse les genoux se tourner vers la droite, le regard vers la gauche si on veut, les épaules restent bien au sol et les jambes sont toujours en posture de l'aigle. Et on inspire, on revient au centre, on dénoue les jambes. Et donc cette fois-ci, le bras gauche par-dessus le bras droit, la jambe droite par-dessus la jambe gauche, posture de l'aigle, Garudasana. On engage bien ses abdos. Puis on ouvre les bras en croix, on inspire ici. Et on expire, on tourne les jambes, toujours en posture de l'aigle, vers la gauche. Et on revient au centre. Ramenez un peu les genoux contre la poitrine. Serrez-les contre vous. Bercez-vous à nouveau. Et on va terminer par se rapprocher d'un mur et venir mettre les jambes à la verticale avec la couverture placée sur le ventre. Donc on rapproche le bassin autant qu'on peut du mur. On peut se mettre de côté pour bien être prêt. Et ensuite, on bascule ses jambes. Alors les fesses peuvent toucher le mur, mais ce n'est pas une obligation. Vous amenez les jambes à la hauteur que vous voulez. Et donc on place la couverture sur le ventre. Et ici, on peut installer une respiration lente et profonde. Inspirez sur 4 temps et expirez sur 6 temps.
Et on va replier les genoux vers la poitrine, rouler sur le côté le plus pratique pour vous. Et vous pourrez venir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, de bien remettre les chaussettes. Et donc, on vient s'allonger sur le dos. Laissez votre corps être entièrement soutenu par le sol. N'hésitez pas à vous couvrir si vous en ressentez le besoin. Et prenez le temps d'ajuster votre posture. Puis laissez le corps devenir immobile. Et amenez doucement votre attention sur les points de contact de votre corps avec le sol. Sentez le poids de votre corps qui se dépose, comme si la terre vous portait sans effort. Et amenez maintenant votre attention vers vos pieds. Sentez-les se relâcher, vos orteils, la plante de vos pieds, vos talons. Laissez vos jambes devenir lourdes, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Comme si toute tension pouvait doucement couler vers le sol. Portez ensuite votre attention vers votre bassin. Laissez votre bassin s'alourdir. Laissez votre ventre se détendre, le bas de votre dos. Avec chaque expiration, le corps se relâche un peu plus, sans rien forcer. Sentez maintenant votre poitrine s'adoucir. Votre souffle devient naturel, tranquille. Vos épaules glissent vers le sol. Vos bras se relâchent. Vos coudes, vos avant-bras, vos mains, vos doigts. Puis votre cou, votre nuque. Votre mâchoire se desserre. Les traits de votre visage s'adoucissent. Votre front, devient lisse. Tout votre corps est maintenant posé, présent, en sécurité. Je vais maintenant vous laisser quelques instants en silence. Il n'y a rien à contrôler, rien à observer. Si des pensées apparaissent, laissez-les passer et revenez simplement à la sensation de votre corps, de votre souffle. À tout de suite.
Ramenez doucement votre attention vers votre respiration, vers les sensations de votre corps allongé. Commencez à faire de très petits mouvements des doigts et des orteils. Étirez-vous si cela vous appelle, lentement, sans brusquer. Et quand vous serez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit et prendre le temps de revenir à une position assise. Gardez avec vous cette sensation de calme, cette énergie préservée, comme une ressource intérieure à laquelle vous pouvez revenir à tout moment. Remerciez-vous pour votre pratique de ce soir. Remerciez votre corps, votre esprit, votre souffle. Inspirez profondément. Expirez, rouvrez doucement les yeux. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.